40 degrés en milieu juillet comme ça là. C'est normal ça. Il fait super chaud quand même. Je vais voir ce qu'en disent les gens sur Twitter. Hop, canicule. Ok. Alors. Ok, mais je suis bête en fait. Mais oui, je suis bête, mais c'est l'été en fait, c'est normal. Mais oui, mais c'est l'été, j'avais oublié. Oui, mais regarde, il y a toujours eu des canicules, comme en 718, 719, avec 700 000 morts. Tu arrêtes ça. Déjà, tu savais pas. Et de deux, oui, il y a toujours eu des canicules, mais les étés deviennent inédits et sont précurseurs de ce qui nous attend dans le futur. Depuis 1947, on recense 44 vagues de chaleur, plus celle-ci, ça fait 45. Or, depuis 2006, elles se sont multipliées et sont plus intenses, plus longues, et étaient autrefois séparées de plusieurs années. Par exemple, comme tu dois le savoir parfaitement, la canicule de 1976 n'a pas dépassé 38 degrés fin juin. Celle de 1968 n'a connu qu'un dépassement de 40 degrés en Aquitaine, alors qu'en milieu juin, en 2022, à Pissos, je sais pas, on avait 43,4 degrés. 43,4 degrés. Est-ce que tu te rends compte? La température moyenne s'est réchauffée de 1,7 degré depuis 1900 en France. Et une hausse de 0,6 degrés s'est produite seulement ces 10 dernières années. Par exemple, Lille a l'ancien climat de Rennes, tandis que Dijon de Lyon. En petite comparaison, l'été de 2021 que tout le monde a trouvé pourri, j'ai adoré, a été dans les températures normales d'avant 20e siècle. On n'a plus l'habitude d'avoir de la pluie pendant l'été, parce qu'ils deviennent plus secs et la pluviométrie chute de 15 à 30%. Si le réchauffement continue jusqu'à plus 2 degrés, un été comparable à celui de juin 2019, à quoi il ressemblait déjà, aurait une chance sur 4 d'arriver vers 2050 ou 2060 si rien ne change en termes de réduction d'émissions de CO2. Il se pourrait même que l'été que nous vivons soit le plus frais du reste de notre vie. Ok, bon. J'espère que j'ai donné le sourire à tout le monde, mais il était temps de faire une petite correction. Mais heureusement pour vous, il existe des solutions, comme ceux de Valère Coréard. En effet, si l'air intérieur est plus frais que l'air extérieur, vous fermez les fenêtres, et si l'air extérieur est plus frais que l'air intérieur, vous ouvrez les fenêtres. Mais c'est pas fini. Valère Coréard nous conseille aussi de plonger notre maison dans le noir pour éviter d'avoir trop chaud. Ok, merci à tous d'avoir visualisé cette petite vidéo, j'espère que vous en aurez appris plus. J'ai voulu faire un format rapide et synthétique pour répondre à ces boomers que nous sommes dans la merde et que non, ce n'est pas juste l'été PTDR.